On a une idée de génie, une technologie révolutionnaire, et pourtant la plupart des business plans finissent à la poubelle. Alors aujourd'hui, on va décortiquer comment rédiger le plan qui va vraiment capter l'attention des investisseurs, notamment en Israël. Comment on transforme cette super idée en une boîte qui lève des fonds. Tout l'enjeu est là, passer d'un document technique à un véritable et puissant argumentaire de vente. Mais attention, avant même d'écrire la première ligne, il y a une erreur monumentale que font quasiment tous les entrepreneurs. Une seule erreur qui peut couler le meilleur des projets avant même qu'il ait une chance. Alors c'est quoi cette erreur fatale qui claque la porte des investisseurs au nez? Rien que de la connaître, croyez-moi, c'est déjà avoir fait la moitié du chemin. Alors, cette fameuse erreur, qu'est-ce que c'est? C'est un piège, un grand classique, surtout dans le monde de la tech. C'est un peu le cliché, mais un cliché qui continue de coûter des millions et des millions en financement potentiel. Allez, on plonge dedans. Et là voilà, l'erreur numéro 1, tomber amoureux de sa propre technologie. On le voit tout le temps, des fondateurs hyper brillants, super passionnés par leur création, qui vont passer des heures, des pages entières à détailler les algorithmes, l'architecture, bref, le comment ça marche. Sauf qu'ils oublient totalement de répondre à la seule question qui compte pour l'investisseur. Pourquoi est-ce que ça va rapporter de l'argent? Et c'est là qu'on entre dans un vrai dialogue de sourds. Pendant que le fondateur a les mains dans le code, l'investisseur, lui, il a une checklist complètement différente dans sa tête. Lui, il pense marché, stratégie marketing, cash flow, rentabilité et le mot magique, potentiel de croissance. Voilà les vrais sujets. C'est ça qui crie opportunité d'investissement, pas la complexité de l'algorithme. La solution, ce n'est donc pas de saupoudrir un peu de marketing à la fin pour faire joli. Non, c'est de faire un virage à 180 degrés. Il faut complètement changer de casquette. On doit arrêter de penser comme l'inventeur fier de sa création et commencer à penser comme un stratège qui vend une opportunité en or. Il faut donc redéfinir la nature même du business plan. Oublier le manuel technique, le pavé pour ingénieurs, non. Un business plan, c'est avant tout un document de vente. Son seul et unique but est de prouver une chose. Cette idée va générer de profit. Chaque mot, chaque graphique, chaque chiffre doit être un argument au service de cette unique promesse. Cette citation, franchement, elle résume tout. La technologie, au fond, c'est juste un outil. Un investisseur n'achète pas un brevet, il achète des parts dans une boîte. La vraie question pour lui, ce n'est pas est-ce que la technologie est géniale, mais plutôt est-ce que cette entreprise peut devenir viable et rentable. Et cette petite nuance, eh bien, c'est elle qui change absolument tout. Ok, mais on peut aller encore plus loin. Pour être vraiment efficace, il faut savoir exactement à qui on s'adresse. Parce que, soyons clairs, tous les investisseurs ne sont pas les mêmes. On peut les classer, disons, en deux grandes familles, et chacune a ses propres attentes, ses propres questions, et surtout, ses propres angoisses. D'un côté, on a l'investisseur actionnaire, le venture capitaliste. Lui, il cherche le gros lot, la prochaine licorne. Sa question, c'est quel est le potentiel de gain et quand est-ce que je sors avec un X10 ? Il va donc se concentrer sur la croissance, l'innovation, le marché. De l'autre côté, on a le prêteur, typiquement la banque. Lui, son obsession, ce n'est pas le gain, c'est le risque zéro. Sa seule et unique question, est-ce que je vais être remboursé? Il va donc éplucher les flux de trésorerie, le contrôle des dépenses. Ce ne sont pas du tout les mêmes mentalités et donc pas du tout les mêmes discours à préparer. Une fois qu'on a compris ça, la conclusion est évidente, non? Le business plan taille unique, ça n'existe tout simplement pas. Chaque document, chaque pitch doit être du sur-mesure, taillé pour la personne qu'on a en face de soi. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on adapte son discours. On va mettre en avant le potentiel de croissance explosive pour l'actionnaire et on va insister sur la stabilité et la sécurité pour le prêteur. Et tous les détails techniques si chers aux fondateurs, hop, on les met gentiment en annexe. Le corps du plan doit rester un document de vente, clair et net. Si l'investisseur veut creuser la technique, l'annexe est là pour ça, mais sans polluer le message principal. Bon, maintenant, on a un plan bien rédigé, bien ciblé. On pourrait croire que le plus dur est fait. Mais non. Il reste l'étape la plus critique, celle qui est souvent sous-estimée mais qui fait toute la différence. La présentation elle-même, le pitch. Cette phrase peut paraître surprenante, mais elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que la présentation, ce n'est pas juste un résumé du document. C'est un test en direct des compétences de l'équipe. Une présentation claire et convaincante, ça envoie un message très fort. Cette équipe sait où elle va. Une présentation brouillonne et mal préparée, c'est un énorme drapeau rouge. L'investisseur se dit, s'ils ne peuvent même pas gérer une présentation, comment vont-ils gérer mon argent? Alors, comment on réussit cette présentation? Voici 5 règles d'or. Très simples. 1. Être clair et concis, droit au but. 2. Parler simplement. On oublie le jargon. 3. Être bref. Le temps est précieux pour tout le monde. 4. Anticiper les questions. Il faut avoir réponse à tout. Et enfin, la règle la plus importante, s'entraîner. On répète et on répète encore. On présente à des amis, à sa famille, jusqu'à ce que le discours soit parfaitement fluide.
On termine donc avec cette question qui est finalement la seule qui compte. La prochaine fois que l'on ouvrira son business plan, il faut se la poser très honnêtement. La réponse dira si l'on a pris un document pour se faire plaisir ou un outil pour convaincre et lever des fonds. Et cette nuance, elle change absolument tout. Merci d'avoir suivi cette analyse.